Hello, aujourd'hui un petit détour dans le monde assez niche de l'infiltration en cartoon. Sous la présence de Sly Raccoon, un raton laveur français, on va avoir la joie plutôt, d'incarner dans ce premier jeu très axé plateforme et infiltration un peu à l'ancienne avec un hub, des niveaux, un petit côté arcade. Ça changera assez radicalement dans les jeux suivants que je trouve d'ailleurs assez moins bons. Mais commençons. Sly, entre donc. Sly, tu me reçois? Ouais, je te reçois, ouais. Bien. Un peu trop bien même. Désolé, je suis un peu à cran. Il faut dire qu'on n'est pas vraiment invité dans ce commissariat. Relax, Bentley. Tu es dans le van. C'est moi le voleur qui doit piquer ce fichier à l'inspecteur Carmelita Fox. Oui, eh bien laisse-moi être tes yeux et tes oreilles. Je contrôle leur système de sécurité. Pour rentrer, tu vas devoir passer dans ce conduit. Entendu. J'y vais. Et n'oublie pas que je suis ton chauffeur, Sly. Contente-toi de récupérer ce fichier et de venir me rejoindre. On s'occupe du reste. Laisse donc tourner le moteur, Murray. J'arrive dans quelques secondes. Voilà, pour l'intro déjà c'est important de noter, avec le petit générique là qui va bien, à quel point c'est fluide entre le menu et la nouvelle partie, aucun temps de chargement, je trouve que pour l'époque c'est assez dingue. Hein. Donc comment ça se joue? Ça se joue en fait, alors on va le laisser parler. Hé Bentley, je crois que j'ai des visions. Je dois être pris de vertige. Tu vois ces lumières bleues là? Ah oui? J'ai lu quelque part que les grands ratons laveurs avaient la faculté de repérer les bonnes opportunités sous la forme d'aura bleu. Mais en gros ils ont des hallucinations, hein, sans problème. Hein. Et maintenir la touche cercle enfoncée pour réaliser un super coup de voleur à la dérobée. Maintiens la touche cercle enfoncée près des zones bleues. Entendu. C'est un peu à ça que se résume le gameplay pour l'instant. Hein. Mais en gros, on peut sauter, on peut s'infiltrer en marchant tout doucement pour pas se faire repérer. Ça va être extrêmement important. On peut tuer des rats qui ont un sang vert digne de Predator, bien dégueulasse. On donne des coups de canne. On a des pièces, on a des vies. Il y a un petit côté arcade. Hein, et on a des vies. On a 5 vies. Et si je dis pas de bêtises, quand on a 50 ou 100 pièces, on va gagner un porte-bonheur en fait, qui vont fonctionner de la même façon que les masques d'Akuaku, plutôt Kauka. Bon, l'un des deux, le gentil, dans Crash Bandicoot, qui nous permettra de nous protéger des dégâts. Et si on en obtient une centaine d'autres, ou 50, je ne sais plus, avec le plus haut niveau de porte-bonheur, eh bien on a une vie supplémentaire. Donc là j'ai appuyé sur rond pour pouvoir m'infiltrer. Hop, et je suis tombé évidemment. Ce jeu de plateforme est, on va dire, assez impitoyable avec vous. Si vous relâchez le bouton un peu trop tôt ou un peu trop tard, vous pouvez très facilement tomber et vous ne voyez pas où vous allez. Voilà, ça se détruit ou pas? Ça se détruit. Alors le jeu s'adresse aux enfants, de par son ambiance très cartoonesque. Moi perso je ne le recommande pas aux enfants, parce que je trouve que d'un point de vue de difficulté, le jeu est assez dur. Déjà pour arriver au bout, alors je ne parle même pas de son 100%. Hein. Sois vraiment très prudent, là. Si tu touches un de ces faisceaux laser, tu déclencheras l'alarme et tu seras carbonisé. Oui, alors en vrai c'est pas exactement ce qui se passe. Si on se fait toucher par un faisceau jaune, il se passe rien. Juste, il se passe rien de nuisible à notre santé. Juste les vaisseaux vont devenir orange. On a activé l'alarme. Par contre, si on se fera toucher par le vaisseau orange, là oui, on va se faire flinguer. C'est fermé, évidemment. Je dois donc passer par l'extérieur. Hop, bon, je détruis un peu tout ce qui bouge pour essayer d'emmagasiner des pièces. Mais on verra dans une prochaine vidéo qu'une fois arrivé au hub central, premier monde,
Il y a une technique assez facile à mettre en place pour farmer de la vie et des porte-bonheur assez facilement. Bien joué, Sly. Tu as trouvé l'endroit où Carmelita Fox cache tous ses fichiers importants. En piratant le système de la police, j'ai découvert la combinaison 937 pour la chambre forte. Et hop, premier coffre. On retrouvera ces mécaniques un peu plus tard dans le jeu. À chaque niveau en fait. Hein. Bien joué, tu l'as eu. Maintenant, descends par l'escalier de secours et fonce vers le parking. Nous t'attendons dans le van. Cette intro est véritablement coupée du jeu. Je pense d'ailleurs même qu'on ne peut pas la rejouer. Ça faisait partie de la démo du jeu. Présente dans un des Jack ou dans un des Ratchet, puisque c'était vraiment les trois. C'est partie de les trois trilogies de mon enfance, hein, même si celle-là est clairement en dessous des deux autres, hein, Jack, Ratchet et Sly. Alors, stupide raton, voilà pris en flag. Ah, On se fait insulter aujourd'hui, c'est. la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Bombay. Tiens, à propos, tu dois rendre la pierre de feu d'Inde à ses propriétaires. Oh, justement, je voulais vous la donner pour vous prouver ma bonne... Eh, ce bazooka fait vraiment bien sortir la couleur de vos yeux. Ça vous va très bien. Ah oui? Ce pistolet est paralysant. Tu veux essayer? Ça calmera peut-être tes ardeurs de voyou. Et que faites-vous de notre rendez-vous? Mes Un dîner ardeurs de chandelle voyous. derrière les barreaux, ça te tente? J'en rêve depuis des mois. Mais je suis venu pour prendre ce fichier. Vous l'avez gardé assez longtemps. La grosse laisse rouge, hein, c'est pas très subtil, mais bon. C'est le début du jeu, il nous aide. Ce sera plus le cas après, hein. On s'aboite le niveau tuto. Attention, ne vous laissez pas surprendre parce qu'on peut se faire toucher hyper facilement par ces tirs de bazooka. Et comme je l'ai dit, on n'a pas de porte-bonheur, donc un seul échec et c'est la mort. Mais bon, first try. Une fois de plus, nous avions échappé à l'inspecteur Carmelita Fox. À ma grande surprise, elle le prit plutôt bien. Enfin, le fichier secret de la police après tant d'années de recherche. Grâce à lui, allez, je vous laisse admirer un peu l'histoire du jeu. Le plus précieux. Tout commença lorsque je n'étais encore qu'un enfant. J'étais le descendant d'une longue lignée de maîtres voleurs qui avaient perpétré leur savoir en le rapportant dans un grand livre ancien. Le Volus Ratonus. Quiconque le lisait apprenait les subtilités du métier. C'est pourquoi ma famille s'était spécialisée dans le vol des criminels. C'est vrai, quel honneur et quel plaisir peut-on tirer en s'attaquant à des innocents? Alors qu'en volant un voleur, on devient un maître voleur. Hélas, le soir où je devais hériter de cet ouvrage, 5 visiteurs surprises vinrent frapper à notre porte. Mon père tenta de nous protéger, mais les intrus qui se faisaient appeler les 5 maléfiques étaient bien trop forts et ils ne tardèrent pas à trouver le Volus Ratonus. Le grand livre du vol de ma famille passa dans leurs mains sales et déshonorantes. Ils divisèrent notre livre en 5 parties, se les répartirent entre eux, puis disparurent chacun à un bout de la terre, assoiffés de crimes infâmes. Ruiné et seul, je me retrouvais à l'orphelinat de la ville. J'y rencontrais les 2 gars qui allaient devenir mes éternels partenaires et amis. Bentley, le techno-génie et fin stratège, et Murray, chauffeur occasionnel, mais boulet permanent. Ensemble, nous fîmes la promesse de traquer les 5 Sympa pour Murray, hein, d'ailleurs. mon père et de reprendre le Volus Ratonus. Je savais que l'aventure était à double tranchant. Cette mission ferait de moi un maître voleur digne de mes ancêtres, ou à l'inverse, un pauvre loser qui n'aurait réussi qu'à souiller le nom de sa famille. L'icône suivant indique que ta progression est sauvegardée. Tant qu'il est Merci Bentley, merci Bentley. N'éteins pas la console et ne retire pas la memory card. Tu as vraiment fait du beau travail dans ce commissariat. 0% quand même, hein. Viens donc me voir si tu veux visionner tes anciens exploits. Ils sont tous sur mon ordinateur. Déplace-toi dans la planque avec le joystick analogique gauche et choisis avec la touche X. J'ai déjà tracé le chemin vers notre première cible. Oui, puisque le jeu est découpé du coup en 1, 2, 3, 4, 5 mondes. Dans 5 mondes, on va avoir un hub, une multitude de niveaux, des niveaux classiques, des niveaux un petit peu moins classiques, avec des courses, des espèces de mini-jeux pas
franchement sympa, pas franchement facile. Qu'on se le dise, hein, le plus dur dans ce jeu, ce sont les mini-jeux, ce sont pas les niveaux. À part sur les mondes qui sont proches de la fin, mais au début c'est quand même assez sympathique. En tout cas voilà pour cette première vidéo découverte donc du niveau d'intro de Sly Raccoon.